24 décembre, 10 heures dans une shop. C'est pas vraiment une journée à oublier, ça. Quoi encore? L'esclave vient de rentrer à la maison, il était temps que j'arrive ici. Coudon! Tu lâches-tu mon pied? Coudon! Bon! Quand un gars est rendu qui parle à ses bottines, là, c'est parce que ça va bien. Hein, une chance que j'ai pas de caméra, que je suis pas filmé ici. Passer à voir un malade, moi. Fait que toujours bien ça de bon, un bon café. Il connaît mon nom, ce boss-là. Avec son toupette sur le côté, là, puis son sourire en banane. Paul! Tu les graisserais-tu, nos machines? On en a besoin, là, pour après les fêtes. Oui, ben oui, il m'a fait ça, moi. Paul, qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais-tu l'inventaire? C'est pas à moi de faire ça, l'inventaire. C'est au magasinier de faire ça, l'inventaire. Une vraie queue de veau. Monte en haut, descend en bas, va à gauche, à droite, de haut, en bas. Je me suis croisé dans le couloir. T'es un esclave. De toute façon, t'as pas de vie, toi, Paul. C'est ça. T'aurais dû le frapper quand il t'a dit ça. Un bon coup de poing d'en face. Hein? Ça t'aurait fait du bien. De toute façon, c'est juste ça qu'il mérite. C'est pas un boss, ça, c'est un bourreau. T'es un bourreau! Avec son toupette, là, tu le pognes, là, tu le laisses sur le lift. Crochet, uppercut. Il va arrêter d'insulter mon intelligence. Il n'y a pas de justice. Je me fais tout le temps manipuler. Je le prends pas. Tu devrais pas garder ça en dedans. Hein? Tu vas finir par te développer une maladie. C'est vraiment ça que tu veux, te rendre malade? Moi, être malade. Les petits rideaux rouges comme l'aluminium. On allait jusqu'à dire, comme moi, ils prennent un petit coup. Le frisé puis ça gagne. Son sabre, ils ont du fun. Ça y est, je pourrais même pas dormir à soir. Endure, toi, Paul. C'est ça, vas-y, ton bleu d'en face. Ça va te faire du bien, hein? Après la journée que t'as eue, tu peux pas endurer ça en plus. Tu dois pas endurer ça. Moi, il est tombé d'en face. Salut, Paul. Hey, le frisé! Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Ma porte! Tu respectes rien. Qu'est-ce qu'elle a, ta porte? Elle est à moi. Elle n'est pas brisée, ta porte. Ils vendent ton vin ici. Ouais. Tabarouette, ton plancher, il vit. Et ta porte, elle n'est pas brisée. Et juste pour dire qu'elle est poussée un petit peu. T'as pas un que le toupette. T'as pas un que le toupette qui est sa brosse, buddy. Et Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu viens pas avec nous autres à côté fêter? On va avoir du fun. Calme-toi. Veux-tu vraiment te battre avec lui? Il tient, oui. Tu l'as bien vu? Il tient à peine debout. Oui. 10 heures à la shop. J'arrive, là. Puis? Je me suis même pas lavé, j'ai pas pris ma douche. Puis, J'aimerais ça me reposer un peu, buddy. te poser, ben oui, on doit te poser, voyons. Nous autres, on a tout ce qu'il faut pour que tu puisses relaxer. Et un gars, t'es dans ton frère, puis Non, elle non. est dans ton frère, elle a de la bonne. Non, merci. T'en veux pas? Non, c'est une phrase complète, le frisé. C'est pas grave, elle va la mettre sur ta table. Ben là où tu veux, Puis là. t'apprendras tantôt. Enlève-la de ma Et vue. tabarouette, elle est loin ta table. Ouais. Tabarouette. C'est pas tout. Oh, c'est petit. C'est pas tout, t'as un peu. Et ça dans ma poche. Une chance, t'en as juste deux poches. Ben oui, au dos. Ça va te faire du bien, hein? c'est Relaxer avec des amis. C'est le tentant. fun, ça. C'est vraiment ça que tu veux? Tu tiens, moi. Sérieusement? Sérieux? Pas là. Pas là. Ok. Une autre fois. OK? Correct, et compris. Et elle veut te dire quelque chose. Elle sue peut-être un peu comme l'eau.
Mais je suis pas sous. Pogné, pas Je dit. suis pas sous, parce que j'ai pris rien qu'une. Une douzaine, ouais. Ben, c'est ça, il est pris rien qu'une douzaine. Ok. Et bon, salut, maman. Ok, la porte, tu te souviens-tu ce qu'il y avait, là? Et pendant un petit bout, c'est incroyable. Et là? Pendant un petit coup, il doux, il tape. Là, mon frisé, fais attention aux marches, là. Ok, correct. Doudou. C'est bien ça. Ouais. Reste calme. Moi, il faut que je me repose, il faut que je T'aurais pas relâche. dû. T'aurais pas dû. Tu vas vraiment passer le 24 au soir, tout seul, à rien faire. Voyons, Paul. Tu fais juste ça, travailler. Je fais ça, travailler. Faut que tu t'amuses un petit peu. C'est pas ça, la vie. Oh. Eh, Paul, il avait oublié de te dire quelque chose. T'avais oublié de te dire. Pas Paul! Pas Paul! Oui, Papa. Papa, là! Il est bien tanné, là! Il est bien tanné! Et tu m'étouffes, toi. Oh. T'es venu juste te dire qu'à toi, la belle Catou, elle va être là. Qui ça? La belle Catou. Catou. Ben, Ah oui, Catou! T'as compris. Oh, oui. Donc, on va être là. OK, c'est tentant, mais une autre fois, OK? Bon, OK. voyons donc. Il est vraiment temps que tu partes. Correct. Mais tu veux m'en aller? T'es pas correct. OK. T'es pas correct, puis Ok. t'es pas drôle à part Pas de ça. drôle à part de ça. Moi, je suis venu t'inviter pour que tu viennes fêter Noël avec nous autres, puis tu me tires dehors. T'es pas correct. T'es un méchant casseux de partout. Casseux de partout. Et correct. OK, la porte, c'est là. Excusez. Là, tu fais attention aux marches, mon frisé. Oui, correct. Doudou, les marches. Salut. OK. Ah, il est correct, là, le frisé. C'est un bon gars, ça. Ouais. Un bon café. Tu le mérites bien. Je le mérite bien. On penserait que ce qui va suivre ces mots-là, ce serait des actions qui vont nous faire du bien. Mais on dit souvent ça avant de faire quelque chose qui va nous détruire. Je le mérite bien. Quelque chose qui va nous maganer, qui va nous faire du mal. On dit souvent ça avant de faire quelque chose qui ignore les autres autour qu'on va blesser. J'ai jamais entendu dire quelqu'un, là, ce soir, je vais sauter le dessert, je le mérite bien. Je vais t'aider à faire la vaisselle, ce soir, je le mérite bien. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, je vais aller courir 5 km, je le mérite bien. Ou encore, je vais te donner 100 pièces pour ton épicerie, je le mérite bien. Non, on dit ça souvent quand on veut dire, là, je vais penser à moi maintenant. Je vais ignorer tout le reste, puis je vais ignorer les conséquences de ce que je m'apprête à faire. Là. Et Noël, c'est tellement pas ça. À Noël, on se rappelle que Jésus, le Fils éternel de Dieu, est devenu un être humain pour vrai. On se rappelle qu'il a quitté la gloire de son ciel, qu'il s'est humilié jusqu'à devenir un être humain. Puis un humain, ça vient au monde bébé, faible, sans défense, petit. Donc Jésus, le Dieu saint, qui est venu prendre la nature humaine sur la terre, parmi toutes sortes de problèmes, toutes sortes de mondes, toutes sortes de saletés, toutes sortes de péchés. Je le mérite bien. La Bible dit qu'on a toutes sortes de désirs qui font la guerre à notre âme. Et ce qu'on mérite, ce serait que Dieu nous laisse vivre la conséquence de toutes nos niaiseries. Ce qu'on méritait, c'était que Dieu reste dans son ciel, sans venir à notre rescousse, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a été gracieux. Il a pensé à nous plutôt qu'à lui. Il a pensé à la gloire de son Père aussi. Lui, le précieux Fils de Dieu, s'est porté volontaire pour être envoyé dans le monde. Lui, la lumière du monde, la parole du Dieu saint, a pris un corps humain vivant. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Il s'est laissé contempler, il a laissé voir sa gloire.
Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme Dieu a été bon avec nous. Bon, ça va faire le niaisage, là. C'est quand même Noël ici, t'asseoir. Une bonne pizza, un bon film, des orteils à même hauteur que le nez, puis une bonne caisse de bière. On va faire ça correct. Ça, c'est une excellente idée. Je suis 100% d'accord avec toi. Vraiment? C'est vraiment ça que tu veux faire? Et ta thérapie? Toutes ces années? Tu vas tout foutre ça en l'air? Comme ça? Juste pour une soirée? Sérieux? Sérieux, pourquoi ça me revient dans la tête à soir, ça? J'ai pas besoin de ça, là. La désintox. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais le choix entre le sauvage puis la mort, j'ai souffert un martyr, je choisirais la mort. Mais, ça fait 10 ans de ça. Ça fait quand même 10 ans de ça. Moi, je suis rendu un homme responsable. Je suis plus fort à cette heure, puis je suis capable d'être en équilibre. Je suis capable de prendre une bière normalement, comme n'importe qui. Fait que, ouais, je suis au contrôle, moi. Mais, C'est sûr que tu es capable de te contrôler. Voyons, je te crois, moi. Ah ouais, oublie le passé. Vas-y, fonce. mes clés. On fonce! Portefeuille, clé, let's go! Paul! C'est quoi ça, cette conscience-là qui me parle, là? C'est fatigant! Non! Si un gars peut pas se faire du bien le soir de Noël, c'est parce qu'il vaut pas grand-chose. Ben dis ça. Hein? Là, tu parles comme un homme. Là, je te reconnais. Ouais, je me reconnais, là, moi, là. Bon, j'ai-tu mes clés, mon portefeuille, là? On passe à l'action, let's go. J'en ai mon cellulaire. C'est ça. Bon. Je suis une veilleuse qui clignote, moi, là. 7h30, le 24 décembre. Tout est fermé. Non, pis quoi encore? Je suis donc bien malchanceux. Ah! Le 24 décembre, ça ne te dit rien? Le 24 décembre, là. Non, non, non. Va pas là, va pas là. Je te le dis, tu vas broyer ta vie. Ça me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère, mon grand-père. Mon grand-père en chaloupe à la pêche. On n'avait même pas besoin de se parler. On était bien en paix. Ma grand-mère, elle, je la prenais par la main, là. Je mesurais 3 pommes, puis quand je la prenais, j'en faisais 6 pommes. Tu sais. Et là, je marchais avec elle. Puis le 24 décembre, là, elle m'amenait à l'église. Puis c'était beau. Les chants, les chants. Et qu'est-ce que tu te rappelles? Et qu'est-ce qu'elle te disait souvent, ta grand-mère? Ma grand-mère, elle me disait que Dieu avait un plan de bonheur pour moi, pas de malheur. Puis que Dieu m'aimait plus que lui. Non, que ma grand-mère, elle m'aimait plus. Non. Là, je l'ai. Elle me disait que Dieu m'aimait plus qu'elle. Eh oui, oui, c'est sûr, ça, hein? Tu vois la vie que t'as eue? Hein? C'est ça le bonheur que son Dieu a pour toi? Ouais. Ordinaire, je dirais. En tout cas, rien à faire. Son Dieu, le luxe, là. Je connais pas ça. Parce que c'est pas l'abondance ici. Non, pas vraiment. Puis, regarde ce qui se passe dans le monde, là, hein? Es-tu sûr que son Dieu existe vraiment? Tu sais, le Dieu bon et généreux dont elle te parlait? Dieu. En tout cas, il n'est pas à page 3. Ça, c'est clair. Page 7. Murmure de guerre, Israël. Non, Dieu n'est pas là. Non, on va aller dans les sports.
Défaite du Canadien. Non, Dieu n'est pas là. Dieu, si son Dieu existerait, là, moi, là, je serais un homme heureux, puis j'aurais du cash. Qu'est-ce que tu te rappelles d'autre de tes grands-parents? Ouais, mes grands-parents étaient en paix. Quand ma grand-mère elle venait me chercher chez nous, j'étais tellement heureux. Parce que moi, de toute façon, c'était le chaos chez nous. Là. J'étais malheureux. Elle m'amenait chez elle. Elle me faisait des sandwichs. Ouais. Elle m'assoyait dans le salon, elle me mettait un film, puis elle l'écoutait avec moi. Elle était en paix, ma grand-mère. Puis dans son salon, sur le mur, c'était écrit « La vie éternelle ». Come on, hein? Ça fait des milliers d'années, là, de ça, là? Hein? Le monde a bien changé, là, depuis ce temps-là, là. Reviens sur la terre, regarde autour de toi. Ouais. Vivre éternellement avec la guerre, avec la chope, avec mes chums qui se chicanent puis qui se comptent des menteries puis qui s'en font à croire, avec ce logement-là de crotte. Non, la vie éternelle, moi, ça m'intéresse pas pantoute. No way. Tu No way. n'aimerais pas ressembler à tes grands-parents? J'aimerais ça, là, ressembler. Mon grand-père et ma grand-mère. Je me sentais bien avec eux autres. Je me sentais en sécurité et en paix. Ça doit être Dieu qui donnait cette paix-là à ma grand-mère. Mais, tu sais, tout réfléchi, je me dis, je sais pas, ce que Dieu ferait avec un gars comme moi, tu sais. Pas surprenant que les grands-parents de Paul avaient la paix s'ils avaient Jésus. C'est pas parce qu'on croit en Jésus que Jésus est en nous que tout va bien. Qu'on n'aura jamais de problème, qu'on ne sera jamais malade, qu'on va devenir riche et célèbre. Et la foi en Jésus apporte une présence, une paix, de la joie, une sécurité, l'assurance de passer l'éternité avec lui. Et ça commence maintenant. La vie éternelle dont parle la Bible, ce n'est pas juste éternel en durée, c'est une qualité éternelle, une qualité divine. Une vie qui vient de Dieu, une vie en relation avec lui. Un des gros problèmes de l'être humain, c'est qu'il est trop tourné vers lui-même pour se tourner vers Dieu. Pour accorder de l'attention à Dieu. Et si on ignore quelqu'un, on ne peut pas être en bonne relation avec lui. La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un cadeau, on donne ça à ceux qu'on aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça le plus beau cadeau de Noël, le cadeau du premier Noël. Dieu s'est donné lui-même en cadeau en venant prendre notre nature humaine dans la personne de Jésus. Il est venu pour subir la mort qu'on méritait, pour qu'on puisse recevoir la vie qu'on ne méritait pas, qu'on ne pouvait pas gagner, la vie éternelle. Et quand on place notre confiance en Jésus, on reçoit Jésus en cadeau. Et on reçoit en cadeau tout ce qui vient avec Jésus. Le pardon de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, une nouvelle famille. La vie ne devient pas automatiquement facile, mais elle a un sens. Il y a une présence avec nous. Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire qu'il t'a aimé toi aussi. Peu importe ton passé, il t'aime tel que tu es, avec tes bons coups, avec tes mauvais coups, avec tes forces, avec tes faiblesses. Il t'aime peu importe ce que les autres pensent de toi. Je t'aime, Paul. Dieu, Dieu, Dieu! Dieu, Y a-tu Dieu. juste ça dans la vie? Dieu, Allez, viens, on va aller chez le voisin, s'amuser avec les amis. Hey, c'est vrai qu'ils ont l'air envoyer du fun, le frisé, puis ça gagne. Hein? Noël, 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 Noël. Noël, c'est fait pour avoir du fun!
toi, si je te débloque, la seule affaire que je sais, c'est à quelle heure ça commence. Non, j'en ai trop bavé ces années-là, moi. Dieu était là et il t'a aidé à passer à travers. Même si toi, tu ne faisais aucun cas de lui, il était quand même là. Sérieux? Tu vas rester ici, un 24 au soir, tout seul? Come on! T'es bien plus fort que ça maintenant? Hein? T'es capable, je le sais, moi! Ouais, Dieu. En tout cas, quand j'ai eu fait le vide autour de moi, puis que personne ne voulait de moi, puis que j'ai perdu mon logement, puis que j'avais plus de permis, puis j'avais plus de char, plus d'argent, j'étais dans la rue. Il était où, Dieu, hein? Et le gentil monsieur qui t'a ramassé un soir d'hiver, tu te rappelles sûrement? Ouais, faut bien que ça soit le 24 pour que je pense à ça. Moi puis mon frère, Daniel, hey, on était partis. On était chez ma mère. Puis mon frère, il dit, c'est plate ici, on s'en va dessus. Pousse de l'air à la brasserie, toi. Moi, je sors de la brasserie, je trouve plus mon char. Je pars, je fais du pouce pour rentrer chez nous. Le gars, il m'embarque. Puis il me demande, il dit, viens-t'en avec moi. Il dit, on va prendre un café. OK. Parle un peu avec ce gars-là. Shit, type. Il m'a dit que ça l'aidait de partager avec moi. J'ai parlé un peu de ma vie. Il m'a ramené chez nous. Je ne l'ai jamais revu. Puis je ne l'ai même pas remercié. C'est Dieu qui a guidé cet homme à faire ça. Il n'y est pas eu aussi. Ah ouais, avec JP. JP, lui, à la plage, on avait bu pas mal. Deux. Puis là, j'ai embarqué dans mon char. Hey, cette année-là, j'avais un char. Un T1000, là, 5 vitesses, ça a du kick down. Envoyé en char. Puis là, ça roulait bien mon affaire, puis je m'en allais rejoindre ma blonde à Saint-Rémy. Et puis là, dans une curve, le gars à côté, il fait ça de même. Puis là, j'ai manqué ma curve. Puis là, ce que je me souviens, là, c'est au ralenti. Puis pouf, un tour sur le devant. Pouf, un tour sur le côté. Pouf, un autre tour sur le côté. Puis paf, plus de son, plus d'image à l'hôpital. C'est Dieu qui a mis cet homme sur ton chemin pour qu'il s'arrête et qu'il te porte secours. Ouais, c'était toute une histoire. Tu sais, quand tu sors d'hôpital, là, puis le gars en sarrau blanc, là, qui t'a soigné, là, il te fait ça de même, puis il dit, garçon, j'ai juste une chose à te proposer, c'est une bonne thérapie. Quand un gars de même te parle, tu l'écoutes. Fait que là, moi, en thérapie, j'ai un chambreur avec moi, là, tu sais, là, la toupette de même, là, le sourire en banane, là, tu sais, là, puis qui me dit, hey, moi, j'ai une shop de porte puis de fenêtre. Puis il dit, t'as de l'air d'un gars travaillant, puis il dit, j'ai le goût de t'engager. Je dis, moi, je connais rien là-dedans, là, porte de fenêtre, là. Il dit, c'est pas grave, il dit, on va t'essayer pareil. Hey, t'es pathétique. Oh, Hein? je suis pathétique. T'es pathétique. Tu vas me faire broyer. Et tu es rendu où maintenant? Je suis contre-maître dans cette shop-là. Hey, on m'a payé des cours de machinerie, de gestion des employés. Je gère des gars et des filles sur le plancher, moi. Moi! Ouais, faut bien qu'on soit un 24 décembre puis que je pense à ça. Hey! Arrête, là. Penses-tu vraiment que Dieu se soucie d'un gars comme toi? Hein? Reviens un peu sur la terre, là. Come on! C'est rien que des hasards, tout ça, là. Hein? Pars de ça, là. Pas fait de la prison, toi? Ouais. Dieu, là, il était où pendant ces années-là? Hein? Sois réaliste un peu. Écoute la belle musique. Tu vois bien que Dieu t'aime pas. Quoi, ça?
Ça va te faire du bien. Mm. Hein? Mm. Ça va te faire du bien. Avec ça, tu vas être heureux. Il est plus que temps que tu fasses la paix avec ton passé et avec Dieu. Je ne pense pas. Hey! Pourquoi Dieu voudrait un gars comme toi? Ah, mon père m'a tout le temps dit, moi, que j'étais un bon à rien, que je fais rien de bon dans la vie, de toute façon. Fait que je tourne en rond, paye des factures, travaille, ah ouais, par là. J'ai même pas de char. J'ai rien dans la vie. Je tourne en rond pour rien. Ma vie n'a pas de sens. C'est quoi la vie? J'ai pas de vie, moi. J'ai pas de vie. C'est quoi ces vieux souvenirs-là à soir? Hein? Arrête avec tes bondieuseries! Je te reconnais pas! Oh! Une carte d'invitation pour aller dans une fête à l'église. Hey, c'est l'église de ma grand-mère, ça. L'église de ma grand-mère. C'est donc bien cool. Ben voyons donc. Et prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre. Et, Paul, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que je fais ici? Le frisé, je t'avais de te charger la moitié du loyer, là, tu sais. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que ma porte est rendue à la tienne, hein? Et, bah ouais, c'est vrai, je suis pas chez nous. Ouais. Je suis mêlé, hein. Ben oui, le frisé. C'est normal. Et puis, beaucoup de café cognac. Puis là, faut arrêter le café parce que ça me fait plus. Faut arrêter ça. Et à soir, nous autres, on va finir la soirée chez Ben. OK? Fait que viens avec nous autres, OK? Parce que là, c'est fermé partout. On n'a plus rien pour boire, OK? Ça fait que viens avec nous autres. Et t'es pas pour rester tout seul le soir de Noël. Voyons donc, si ça a de l'allure, OK? Et gars partout, tout le monde. Gars là-bas, là, et les lumières de Noël, ça fait que tout le monde sont sur le party. Ça fait que, viens avec nous autres, on va avoir du fun de Noël, c'est pour faire un party. Juste ça? Ben oui, que si tu veux, ça c'est d'autres Noël, c'est pour faire un party. Ben, Il savait, hein? ouais, écoute, m'a passé un autre fois. Oui, Une autre fois. pas dans Ah, ce non. tonton. Oui, oui. Voyons donc, hey, t'es dit que la belle Catou, elle va être là. Et belle Catou va être là. Qui ça? La belle Catou. Catou? La fille de l'autre fois. Ah oui, elle, là. Ah, ouais, là, oui. Ça fait que, viens donc avec nous autres. Ah, écoute, toi et Catou, vous pouvez aller fêter ensemble là, pour asseoir. Vous allez avoir plus de fun sans moi. Correct. On fait une affaire, t'en parles plus. Et si jamais tu changes d'idée, tu me le dis, OK? Et bien, moi, m'en va fêter. Et Guantanamera, vomir à Guantanamera, et Guantanamera, mourir à Guantanamera. Guantanamera, vomir à Guantanamera. Ouais! Hey, le frisé, t'es-tu correct? Oui, c'est correct, tu y es un petit peu dépeigné. Ah, il est plus que dépeigné, si tu l'avais vu. Le frisé, c'est un bon gars. Il y a juste un problème, c'est que les marches y ont sauté d'en face. Je t'ai rendu où, moi, là? Hé, le carton, dans ta poche. Fête de Noël. Ouais, à 20h, à l'église. Téléphone. Ah! On appelle. Ça sonne. ça sonne. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as raccroché? Je suis donc bien stupide. Je me comprends pas. Je sais pas ce que j'ai. J'essaie. Pourtant. Je sais pas ce que j'ai peur, là. Oh! Peur de quoi? Que Dieu vienne à ton secours? Qu'il t'aide de trouver la paix? T'as pas d'idée de tous les trésors de bonté que Dieu réserve pour toi? Ce qu'il a fait dans ton passé n'est rien comparé si tu y fais confiance. La paix. Moi, j'ai jamais été bien dans ma peau.
arrête avec tes vieux souvenirs. Ah! Il faut que je change. Moi, je peux pas rester de même. Je reste de même, je tourne en rond. Ma vie, c'est tout le temps la même histoire. J'essaye de faire les affaires correctes. Ça tourne tout croche. Pourquoi? Parce que je fais tout le temps la même chose. Si je change pas, là, ma tête, c'est une poubelle. Si je sors pas mes vidanges, je changerai pas. Seigneur! C'est bien. Parle à Dieu dans tes mots. Il va te comprendre. Dis-lui ta détresse. Demande-lui de t'aider. On jase, là. On jase. J'aimerais ça y aller, moi, cette soirée-là. Mais je manque de courage. Je sais pas ce que j'ai, c'est en dedans de moi, là. Et puis j'ai pas le gaz, ou je sais pas, fouille-moi. Un petit miracle, c'est trop demandé. J'aimerais ça y aller là-bas, moi. Voyons, t'es-tu vu? T'es tout crotté. T'es misérable. Oh, c'est quoi ça? Depuis que je suis petit, que c'est accroché après moi, que ça me tient tout le temps, ces idées-là, de tout le temps que je suis pas correct, que je suis un pas bon, puis que tout le monde va me regarder tout croche. Un mané, un gars stan, là! Parce que là, cette voix-là, moi, j'en ai assez, parce que là, je suis plus capable de t'entendre dehors! C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est parce que tu sais que je suis ton meilleur ami? Le plus fidèle à part de ça? Hein? Avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu ensemble? Encore là! Encore là, ça sort pas, hein? Et maintenant, un gars se fait violence puis il se dit ça va faire. Comment tu veux que je change puis que je devienne dans la vie quelqu'un de responsable, moi? Parce que là, je suis tanné, puis je suis tanné de t'entendre. Dehors! Ça a sorti. Ça a sorti. T'es sérieux, là? Tu le sais que t'auras plus de fun avec moi, là, sans moi. Hein? Ta vie va être plate, rare. Hey! C'est assez, là! Je suis tanné, là! Je suis plus capable de vivre de même! Fait que tu sors de ma vie! Hi. Bon. OK. Un gars se prend en main. Ah. Ah. Regarde. Que j'aille n'importe où, je te vois partout. Je suis pas fou, là. En chaloupe, dans le bois, quand il neige, les animaux. C'est juste quand nous autres on s'en mêle que ça va pas bien, là. Quand j'étais petit, là, puis je m'effoirais sur le dos, puis je regardais au ciel, là. Il y a quelqu'un qui fait des beaux tableaux, là? Oui. Ma grand-mère a dit que... ma grand-mère a dit que toi, tu m'aimes plus qu'elle. Ouais. De quel amour tu parles, là? Moi, je te connais pas, hein? Toi non plus, tu me connais pas. Je suis tatoué partout avec des... J'ai des aiguilles clouées dans le dos, moi, dorées. Puis j'ai ça ici, là. Cette mal-être-là, là, ça me suit depuis que je suis petit cul, là. Puis, en plus, c'est comme une maladie. Quand j'ai rien que du ressentiment et du poison dans le sang, moi. Puis je sais pas. Je sais pas toi, là. Mais moi, là. Je suis fatigué. OK. Regarde.
Je vais appeler. Si ça répond, je vais y aller. Si ça répond pas, ben, je sais ce que je vais faire de ma soirée. Ah. Ça sonne. Oui, bonsoir. Vous avez, j'ai une invitation pour la soirée de Noël, ce soir? Oui, à 8 heures. OK. Eh bien, merci. Merci, monsieur. Quand j'y allais avec ma grand-mère, j'aimais ça. Tout le monde était en paix, tout le monde souriait, tout le monde était de bonne humeur. Je trouvais ça faisait changement de chez nous, hein, parce que chez nous, là, c'était pas drôle. Quelqu'un venait me chercher, ma grand-mère. Puis, après ça, qu'elle m'amenait à l'église, parce que moi, aujourd'hui, si j'aime la musique, c'est parce que c'est ma grand-mère, elle m'amenait à l'église. On allait écouter les chants. Ah, c'était le fun. Probablement que ça va être encore de même, en tout cas. M'enligne pour une bonne soirée, je pense. OK. Dans le fond, là, bien réfléchi, là. Ma grand-mère, ce qu'elle me contait, là, ce qu'elle était, ça venait de Dieu. Si c'était vrai, si c'était vrai. Ça peut paraître difficile à croire. Mais quand Jésus est né, un ange dit à un groupe de bergers qu'il leur annonçait une bonne nouvelle, qui serait pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il a dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La naissance d'un sauveur, d'un libérateur, de quelqu'un qui allait les délivrer. Mais ça veut dire que les gens avaient besoin d'être sauvés. Les gens avaient besoin d'être délivrés, qui avaient besoin d'être libérés. Alors que Jésus prenait la parole et se faisait connaître de plus en plus, plusieurs, même parmi ses disciples, ont pensé qu'il allait les délivrer des Romains. Mais la libération que Dieu avait prévue en envoyant Jésus était beaucoup plus grande que ça. Quelques mois avant la naissance de Jésus, un autre ange annonçait quelque chose de spécial à Joseph, le fiancé de la jeune femme Marie. Il a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. Libérer les gens de leurs péchés. Délivrer les gens comme toi et moi de leurs péchés et des conséquences de leurs péchés. Ça veut dire que Jésus s'attendait à croiser des pécheurs. Jésus est venu vers des pécheurs pour des pécheurs. Et quand il invite quelqu'un à venir à lui, il ne s'attend pas à ce que la personne soit parfaite. Il sait que ça va être un pécheur tout croche, tout sale, magané, poqué par la vie, par les gens, quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui mériterait toutes sortes de choses, mais pas de venir à Dieu. Mais il est prêt à t'accueillir comme ça. Comme tu es, déjà, comme ça. Avec le même amour que la maman qui voit son enfant arriver, toute sale, les coudes et les genoux écorchés, et qui l'accueille comme ça. Qu'il l'aime comme ça, mais qu'il l'aime trop pour le laisser comme ça. Qui va s'assurer de le débarbouiller, le laver, puis prendre soin de ses blessures. Un jour que Jésus partageait un repas avec des gens poqués,
Il y a des gens qui étaient religieux, qui se pensaient bons et supérieurs aux autres, qui se pensaient corrects. Qui ont demandé pourquoi Jésus mangeait avec ces gens-là, ces pécheurs-là. Ces sales pécheurs-là. Il leur a répondu ceci. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ça arrive souvent qu'il y a des gens qui disent, moi je suis bien trop sale, bien trop pécheur pour m'approcher de Dieu. Mais c'est vrai. Tout le monde est trop sale, trop pécheur pour s'approcher de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que c'est lui qui s'est approché. Il est venu parce que tout le monde est trop sale pour s'approcher de Dieu. Il est venu pour laver les pécheurs de leurs péchés, pour les délivrer, pour les sauver, les libérer de leurs péchés. Ça, ça ne se mérite pas, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on reçoit par la foi, pas en essayant de le mériter, de le gagner, de le payer. Ça ne marche pas parce que Jésus a déjà payé la conséquence des péchés. Jésus s'est déjà donné un cadeau. Il a déjà payé de sa propre personne sur la croix le cadeau du pardon des péchés. En cette année, si ce n'est pas déjà fait, place ta confiance dans le Seigneur Jésus. Prends le temps de réfléchir à ça pendant la période de Noël, à ce que Jésus est venu faire. Ouvre la parole de Dieu dans un ou l'autre des évangiles, puis découvre Jésus. Et si tu as déjà reçu Jésus en cadeau, profite des prochains jours, des prochaines semaines pour te réjouir, pour le remercier de ce qu'il a fait pour toi. Une chose est certaine, c'est que Jésus est prêt à prendre n'importe qui, même le plus grand des pécheurs, même les plus maganés. Alors viens à Jésus tel que tu es. Jésus t'aime, va t'accepter comme tu es, mais il t'aime bien trop pour te laisser comme ça, par exemple. Réponds à Jésus, qui a promis d'offrir le repos de l'âme à ceux qui répondent à cet appel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.